Bonjour à tous. Et bien voilà, donc pour cette nouvelle vidéo, ça va être le tutoriel des colonnes de plâtre d'Alex ou de Poppy Noël si vous préférez. Donc, matériel nécessaire pour faire cette colonne. Un tuyau PVC que vous trouverez chez au bricomarché, chez Laurent Merlin. Le diamètre qui vous correspond, ça dépend de la taille des colonnes que vous voulez faire. Donc il faut ça. Il nous faut ensuite un carton alvéolé. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Dentelé si vous préférez. Voilà, genre type de papier gâteau, de carton qu'on trouve dans les paquets de gâteaux. Mais bon, moi c'est pas. Ça fait trop épais, donc là j'ai trouvé mieux. Si jamais vous en avez besoin, je peux vous fournir des feuilles A4. Si vous avez besoin de carton comme ça pour faire vos dessins, en espérant qu'elles arrivent en entier sans problème chez vous. Voilà. Donc il nous faut ça. Il nous faut également du scotch et une brosse à linge ou petite brosse pour nettoyer les ongles, les petites mains, comme ça c'est très bien. Deuxièmement, pour ah oui, aussi du plâtre bien évidemment, parce que sans plâtre, voilà, moi ça c'est du pâte à modeler cette fois-ci, prise normale. Voilà, donc matériel et matériaux, voilà ce qu'il nous faut. Ah si, une scie et du papier à poncer, voilà. Il nous faudra ça aussi et peut-être du petit scotch. Bref, première chose à faire, vous coupez la longueur de tuyau que vous voulez dans la grande longueur qui doit faire 2 mètres de long. Vous coupez la longueur qu'il vous faut. Là c'est environ 25 cm, 25-27 cm à peu près. Deuxième chose, vous taillez dans le sens de la longueur, comme ceci, voilà, vous taillez dans le sens de la longueur, histoire d'avoir une rainure. Attention, c'est chaud quand même, hein, mais il faut tailler dans la rainure. Troisièmement, vous prenez votre scotch, vous en mettez un morceau comme ceci, l'autre comme cela, et ensuite, pour pas qu'il y ait de trou, vous en mettez un tout autour, histoire de bien le bloquer. Une fois que ceci est fait, dans la grande feuille de carton, vous coupez la bonne largeur pour votre carton. La longueur, ça dépendra de ce que vous avez besoin. Là, en l'occurrence, ça c'était pour une petite colonne en hauteur. Là, le tube est un peu plus gros. Donc, une fois que vous avez fait, pour savoir, bien sûr, il faut déjà mesurer avant pour que ça rentre correctement dedans et que ça ne fasse pas trop petit ou pas trop grand. Donc, vous l'insérez dans votre tuyau. Voyez, voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Donc ici, le diamètre pile poil. Donc, normalement, vous le découpez plus long que votre tuyau. Comme ça, quand il arrive au fond, vous avez toujours une petite hauteur supplémentaire. Donc à ce moment-là, vous pourrez remettre un petit scotch ici pour avoir une marge supplémentaire si vous voulez mettre la colonne un peu plus haute et qu'il faut la retailler après. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous prenez votre plâtre, vous mélangez, vous faites un mélange, vous versez. Donc l'idéal, vu que c'est des tuyaux pour que ça tienne droit, si vous n'avez pas un seul droit ou si vous pouvez le tenir, l'idéal c'est vous prenez 2 plaques de polystyrène, ou du moins une plaque de polystyrène ou une boîte, vous faites les trous pour les glisser dedans, que ça reste debout. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous mettez votre plâtre, vous faites bien attention de tapoter un petit coup pour que les bulles d'air, s'il y en a, remontent. Normalement, vous le faites assez liquide pour pas que ça remonte. Vous n'hésitez pas à en mettre un petit peu s'il faut parce que l'eau en trop va remonter. Et donc vous aurez un trou, ça vous fera ça en fait. Bon, c'est bien si vous faites l'aspect de colonne cassée, mais sinon ça vous fera genre ça. Donc le plâtre qui a collé sur les bords du carton, normal. Et au milieu, c'est l'eau où il y avait, c'est ce qu'il y avait en trou quoi. Donc ça c'est important à faire si vous voulez être tranquille. Donc, pour faire des belles colonnes bien droites. Une fois que c'est fait, que vous avez coulé votre plâtre, vous laissez sécher pendant, je dirais, quelques heures. Et le démoulage va arriver à ce moment-là. Donc vous enlevez votre scotch qui est au cul. Vous prenez un tuyau plus petit, avec la même surface à plat. Donc l'idéal, vous prenez un tuyau où il y a déjà un scotch bien, mais plus petit. Vous, avec un couteau, vous introduisez votre lame de couteau dans la fente ici, histoire que là ça se décolle et qu'il y ait moins de, et qu'il n'y ait pas
que la colonne à l'intérieur puisse se décoller. Si elle est collée à l'intérieur, qu'elle puisse se décoller. Voilà, qu'elle ait du jeu, comme on dit. Troisième chose. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez décollé, vous prenez votre deuxième tuyau qui est à un fond plat, pour pas abîmer la colonne. Vous prenez et vous poussez doucement. Vous essayez de garder un couteau. Le couteau ici, vous gardez le couteau avec la lame ici pour que ça reste un peu écarté. Pour que quand vous poussiez, que vous ne soyez pas obligé de serrer. Parce que si vous serrez, vous n'arriverez pas à la sortir. Voilà. Donc une fois que c'est sorti, vous avez la colonne donc, qui sort encore humide bien sûr. Dans ce style-là. Et donc là, vous pouvez voir, c'est brun. Donc ça, j'ai pas bien frotté, mais normalement, une fois que vous avez sorti vos colonnes, vous la prenez, vous mettez sous l'eau, et le brun, en fait, c'est le carton qui est là, qui s'est humidifié et qui s'est désagrégé. Mais, vu que le plâtre a eu le temps de prendre, ça permet d'avoir vos stries telles qu'elles sont là, vous les voyez sur la colonne. Donc, une fois que ça c'est sorti, vous avez enlevé le carton superficiel, tout ce qui reste collé dessus, vous vous mettez sous l'eau chaude doucement, et vous frottez. Comme c'est. Avec soit la brosse à linge ou la petite brosse. Et vous frottez. Jusqu'à que toutes les résidus du carton s'en aillent. Vous voyez, là j'ai trop attendu. Bah celle-là, j'arrive plus à enlever ce qu'il y a là. Mais bon. Sinon après, ça pose pas un problème. Voilà. Donc voilà comment faire une colonne de plâtre. Autre chose, si vous voulez coller votre colonne de plâtre avec un socle, donc une base aussi en plâtre, pensez à humidifier les deux couches, si les deux côtés, si les deux éléments sont bien secs. Pensez à humidifier les deux côtés, parce que le plâtre va absorber l'eau, et quand vous allez remettre une couche de plâtre, parce que vous les assemblez au plâtre, quand vous allez mettre le plâtre pour la colle, pour faire la colle, pour assembler les deux, ça va pas tenir. L'eau va être absorbée dans les deux parties, et le plâtre que vous avez mis n'aura pas assez mouillé, ça sera plus mouillé, et en fait ça fera plus colle. Donc déjà humidifiez un peu les surfaces où vous allez mettre le plâtre pour la jonction des deux. Donc en l'occurrence, si vous allez mettre là, vous humidifiez le côté là et le côté là. Là, voilà, ça c'est du plâtre, si je mets l'eau dessus, l'eau est absorbée et j'arriverai pas à le faire. Donc une fois que c'est fait, vous mettez, donc vous avez votre colonne, le socle, et une fois qu'elle est posée dessus, que vous avez bien mis, hop, vous laissez et vous ne touchez plus. Au moins pendant une journée. Il faut que le plâtre sèche suffisamment et que ça s'en aille plus. Après, vous avez le choix aussi de le coller avec de la Niclunivis. Donc la colle blanche pâteuse, Niclunivis. Ça, vous pouvez le faire aussi avec ça. Mais le mieux, c'est plâtre à plâtre, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, dernière chose, une fois que vous avez fait donc, vos colonnes, vous les avez sorties, vous les avez brossées, elles sont à moitié sèches, vous les avez assemblées. Et après, vous coupez à la longueur que vous voulez si vous avez besoin de couper. Ou vous faites des petits morceaux et pour faire... voilà. Alors, l'avantage de ce carton, celui que j'ai dans les mains, c'est que votre colonne, quand vous faites ça, elle ne s'effrite pas. Alors que quand j'ai utilisé, la première fois que j'ai fait les colonnes, j'ai utilisé ceci. Ceci, ce sont les fameux tapis de mousse que vous trouvez pour mettre, vous trouvez en magasin de bricolage souvent, ou de la maison, c'est pour mettre dans le fond des éviers, ou, enfin pas sur le fond des éviers, sur l'égouttoir. Pour poser votre vaisselle, comme ça, l'eau, c'est... Voilà. Et donc, en fait, le désavantage de ça, c'est que ça vous fait des colonnes. Bon, les colonnes sont plutôt sympas. Mais en fait, ici, déjà, il faut polir pour faire que ça soit plus propre. Et quand vous faites ça, voilà, vous voyez, il y a du plâtre. Donc ça s'effrite et c'est pas top pour les figurines, je vous le dis tout de suite. Donc, l'idéal, c'est de faire avec ce carton. Et au moins, c'est lisse et c'est propre et c'est nickel. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous en avez besoin, vous me le dites. Moi, je peux en avoir. J'en ai une grosse réserve là. Si vous avez besoin de quelques feuilles, il faut me le dire. Au pire, je vous demanderai peut-être s'il y a besoin, juste les frais de port s'il y a besoin. Et encore, je suis même pas sûr. Je vous ferai un plaisir de vous les envoyer si vous avez besoin. Voilà. Non. Mais bon, faut pas trop m'en demander parce que j'en ai pas plus que ça, quoi. Je peux en avoir régulièrement, mais bon. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, c'était mon tuto pour fabriquer mes colonnes. Si vous avez des questions, contactez-moi, aucun problème. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée à vous. À très vite et amusez-vous bien donc sur le groupe Senseiya Atana exclamation. Cette vidéo va être donc vous allez la voir sur Senseiya
Athéna Sensei, enfin, Senseiya Athéna exclamation TV. Voilà, je vais la poster là sur le compte Facebook exprès. Et je mettrai le lien sur le groupe. Donc à très très vite. Et également, tout le monde, même que ce soit là où cette vidéo va circuler, j'espère qu'elle vous aidera à faire vos colonnes. Voilà. Allez, à très très vite et une prochaine.